Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fairy Tail et franchement du lourd arrive d'ici demain, donc accroche-toi bien, surtout au niveau de tes cristaux, parce que il se peut que Mirajane ou encore Erza Armure arrivent très prochainement. Et là demain on a vraiment un perso aussi costaud que Jelal, donc ça va tendre. Personnellement je vais invoquer, mais on en parlera encore plus dans cette vidéo. Et d'ailleurs avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet, parce que bien évidemment voilà, on a eu quelques nouveautés d'ici ce matin, parce qu'il y a eu la mise à jour à 2 h, donc nouveau portail et un peu d'events changeants, donc on va regarder un peu tout ça. Donc du coup, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Voilà, pour ceux qui kiffent Fairy Tail ou le jeu, voilà, en général, n'hésitez pas à nous rejoindre. On commence à s'agrandir et ça fait vraiment plaisir. Et c'est assez actif en ce moment, donc ça régale. Donc du coup, les gars, qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelle bannière ce matin? On a eu un rerun très rapide de Guildars. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il part dans 7h13. Et comme je vous l'ai dit, demain, nouveau personnage. Et c'est là que ça va être phare. On a un nouveau personnage. Voilà, première bannière qu'on a sur Evergreen. Alors, Evergreen, c'est vraiment le personnage qui est classé très très bas sur la tier list. Mais ce personnage reste actuellement farmable. Donc, si je vais dans l'event ici, que je me trompe, c'est pas dans Event, c'est plutôt dans Benefit. Voilà, ici, on va pouvoir faire comme Jelal et farmer notre petite Evergreen. Et d'ailleurs, demain, le nouveau personnage ne fera pas exception. On devrait pouvoir farmer ses shards également. Donc ça, franchement, c'est bien. On est quand même sur un jeu qui va te permettre d'avoir beaucoup de personnages SSR gratuitement. Et pas que des mauvais. Et ça, c'est vraiment bien. Et même si tu n'as pas, par exemple, Evergreen aujourd'hui, bah, c'est de faire un nouveau personnage dans la box. Elle reste sûrement plus intéressante que certains SR ou de R. Donc du coup, ça peut te faire un pool de personnages plus complet. Et du coup, pour la jouer, franchement, il n'y a pas de souci niveau PvE. Il y a sûrement des choses à faire avec. Il y a aucun problème là-dessus. Du coup, après, au niveau des events, bon, là, on a une nouvelle petite roulette. Je pense qu'on doit avoir une clé tous les jours, à voir. Je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. On voit qu'il y en a certains qui commencent à gagner des petites récompenses. Donc, franchement, il y a des trucs super intéressants sur tout ça pour avoir des armes. Ah, ça c'est chaud, hein. En fait, je sais pas trop si un fragment... Faudrait que je regarde exactement comment ça se fait. Combien de fragments il faut peut-être pour débloquer l'arme complètement ou pas. Je sais vraiment pas comment ça se déroule de ce côté-là. Ça, c'est la petite boutique très intéressante. Mais attention, parce que là, vraiment, on veut vous faire claquer vos diamants. Donc faites-y très très attention. Tous les jours, du moins, t'as 100 cristaux free. Donc déjà, prends ça. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que pendant une semaine, logiquement, là, tu vas pouvoir ramasser des diamants. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, 1800 pour 10 shops, c'est super intéressant. Sachant qu'une multi, c'est 2600. C'est pas vraiment moitié prix, mais pas loin. Franchement, c'est très très intéressant, ça. Et puis pareil, hein, là aussi il y a des trucs à ramasser, il y a les coffres voilà, pour avoir des armes et tout. Surtout que les armes c'est pas facile d'en avoir dans le jeu, les tickets sont assez... on n'a pas tant que ça des tickets pour les armes, donc ça peut tenter vraiment. Ça on l'avait déjà, ça continue, ça aussi ça n'a pas trop changé. Il y a ça de nouveau, bon là c'est plus pour les cash players. Et petit event, voilà. Après il n'y a pas eu grand changement, on a eu aussi au niveau de la guilde, les guild chests, voilà. Guild Quest plutôt, dans lequel tu auras des petites missions à accomplir et tu vas gagner certaines récompenses. Donc il y a des shards, il y a des cristaux, des shards franchement de personnages, ça je trouve ça super intéressant. Et là après hop on pourra faire ici, donc je sais pas ce que ça va nous faire gagner exactement là-dedans. Par contre les récompenses sont super intéressantes. Il y a un ranking de guildes, donc n'hésitez pas à le faire, ça c'est vraiment chouette. On verra bien comment ça va se classer et avancer au fur et à mesure avec tout ça. Mais on prend, vraiment c'est un petit event supplémentaire, ça peut être assez intéressant. Et du coup, je vous propose qu'on parle du nouveau personnage dès maintenant. Re tout le monde, donc ça y est, nous sommes tout simplement sur le tout début du jeu, le launcher en fait, à vrai dire. Et là-dessus, nous avons donc certaines informations qui nous dit par exemple pour l'event numéro 1, donc à partir du 11 avril minuit, donc demain, nous allons avoir SSR Midnight Limited Recruit disponible. Et là, c'est chaud, parce que vous le savez, dans la tier list qu'on avait vue et faite en vrai, nous avons Jelal et Midnight qui sont vraiment très très haut dans la tier list, qui se crush entre guillemets au niveau de Erza et de Mirajane. Donc, unité vraiment impressionnante et intéressante. On va la regarder par la suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc là du coup, ce que vous voyez, Total Recruit, donc en gros tu as une garantie à 200 et à 500 invocations pour avoir une fois Midnight. Mais en vrai, tu auras le 50-50 déjà, comme d'habitude avec Jelal, à partir de cette multi. Voilà, tu auras fait ta pity et ça sera du 50-50 à ce moment-là. Donc là-dessus, normalement, ça devrait pas changer. On me l'a confirmé sur Discord. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. D'ailleurs, je crois que c'est ici. Donc bon, c'est en anglais, mais normalement, on devrait pouvoir farmer 60 shards de Midnight gratuitement, for free. Donc normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait être comme Evergreen. Sur une semaine, on devrait avoir Midnight gratos. C'est génial parce que franchement, on est quand même sur un jeu, je le redis encore, mais
qui te permet d'avoir par exemple 2 god tier, style Jelal et Midnight en fait, mais gratuitement. Je trouve ça juste dingue en fait. Du coup, Event 2, augmentation des chances d'obtenir des gears, donc tout ce qui est équipement, etc. Donc ça, c'est super chouette. Au niveau du recrutement aussi, Gear is coming. Donc à voir exactement qu'est-ce que ça va ressembler, mais en tout cas, ça va être assez intéressant. Guildcast. Donc je sais pas si c'est en rapport avec ce qu'on a actuellement, mais il y aura peut-être un nouvel event en rapport avec la guilde. Donc n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui n'ont pas rejoint des guildes, vraiment faites-le, c'est hyper important. Wizard Rank Battle, donc là il y a un duel en fonction de ceux qui ont Midnight et Gadgil, le SR. Voilà, plus tu l'auras augmenté, plus il y aura des récompenses, etc. Et après voilà, les Mystery Box. Alors ça je crois que c'est gratuit, je crois pas que ça soit un truc de cash ping. En dessous par contre ça va être du cash ping, hein, vraiment le Weekly Pass, etc. Ça j'ai un doute. Mais voilà, apparemment il y aura une petite box qui va nous permettre d'avoir dedans des coupons d'invocation, l'énergie stone et des shards. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. À voir exactement ce que c'est, la Value Minister Box. Je sais pas si ça va être un truc payant ou pas. J'ai un doute, mais à voir là-dessus. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder tout simplement ce fameux Midnight quand même. Voilà, El Famoso Midnight. Donc les gars, pour faire simple, il a un premier sort. D'ailleurs, tous les sorts sont en AOE, et ça, c'est super intéressant. Voilà, une petite AOE, une petite boule d'AOE qui va faire pas mal de dégâts, donc ça on prend. La deuxième, celle-là qui devient très intéressante. Donc là pareil, une petite AOE, ça fait une sorte de grosse tornade en l'air qui va réduire tout simplement les mouvements ennemis de 80%. C'est énorme, c'est comme si limite il faisait du surplace l'ennemi. C'est une dinguerie, on va regarder, franchement ça fait son effet. On a un troisième sort qui va faire pareil, des dégâts en AOE et qui est plus intéressant parce que tu peux pas être touché en fait pendant ce sort. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on peut te taper, on peut lancer des sorts, etc. Normalement, tu es comme invincible. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tu peux pas être sélectionné. On prend. Et tu as l'ultimate. Voilà, contrôle immunity pour 1,1 seconde. Et pareil, dégâts en AOE, qui est assez intéressant. Autre chose, niveau du passif que tu auras pour tout le temps. En fait, dès que tu vas lancer une compétence de Midnight, tu vas mettre une stack de Pain ici. Donc en gros, ça réduit la défense à la Darkness de l'ennemi de 0,5% pour 12 secondes. Mais tu peux le stacker 30 fois. Pour avoir fait le test très récemment, tu cales une fois la deuxième compétence et la première, tu es à 25, entre guillemets, de stack. Donc tu es presque déjà au 15%. C'est-à-dire que tu lances les 3 premiers sorts et tu finis sur l'ulti, tu as les 15% de réduction à la Darkness. Donc ça, c'est vraiment excellent. Pareil, ici, on a une réduction de skill, et ça, c'est très très bien. Réduction de CD, franchement, pour les compétences, on prend. Et ici, il y a un truc super chouette. Au niveau de cette compétence, en fait, à partir du SSR, en fait, c'est quand tu vas débloquer l'ultimate, tu vas gagner une barrière équivalente à 80% de ton attaque physique du personnage. Et ça, franchement, c'est bien. Donc on va le tester, vous allez voir. Parce que là, ici, en plus, en dehors du contrôle immunity, là, tu te dis, bon, bah, ok, c'est sympa. Mais si t'as la barrière en plus, ça change quand même pas mal. Donc du coup, voici le premier sort. Voilà, ça regroupe un peu les personnages. Ça fait une petite AOE, on accède, c'est sympa. Comme on peut le voir, j'ai mis 6 de stack de pain. De réduction, ils appellent ça pain. Bon. Là on va mettre la petite tornade en deuxième. Et vous voyez comment ça stack déjà. Voilà, 26. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, si je la recale en mouvement, voilà, franchement les ennemis ils bougent plus. C'est comme s'ils étaient vraiment isolés. Et si c'est des ennemis au corps à corps, bah autant dire qu'ils vont jamais te toucher, hein. C'est incroyable. Je sais pas, on va voir s'ils tapent ou pas les ennemis. J'ai même pas l'impression que les mages lancent des sorts. Ah si, ça y est quand même. Je me suis dit ça serait un peu bizarre, ils sont pas non plus stun. Ensuite, hop, l'autre compétence qui va te permettre d'être entre guillemets invisible et de taper un peu dans tous les coins. Donc j'ai une bonne petite AOE aussi également. Et du coup, l'ulti. Voilà, qui rassemble, qui fait quand même très mal, j'imagine. Et qui va te mettre cette petite barrière à 80% de ton attaque physique. Voilà, franchement, pas grand chose à dire, ça fait chouette. Et qu'on peut le voir, là t'as les 30 stacks. Bon, franchement, le personnage a l'air très sympa. Et du coup, j'ai hâte d'être demain parce que dès demain, je vais invoquer. Évidemment que je vais invoquer Midnight. On va essayer de le 4 étoiles. Et après, on va stacker. On va essayer d'attendre gentiment Mirajane et Erza. À moins qu'ils me sortent d'autres personnages que je kiffe, voilà, dans la licence. Sinon, en dehors de ça, il devrait pas y avoir trop de soucis. On va essayer de stacker. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.